Salut à tous, bienvenue sur les recettes de Guirec. Aujourd'hui on va faire un dessert, on va faire un tiramisu vegan. C'est parti. Et du coup, pour le tiramisu, on a besoin de tofu soyeux et de crème de coco. Dans un premier temps, pour faire la crème mascarpone. Du coup, on va mélanger le tofu soyeux avec la crème de coco. Moi, je vais la faire au robot, mais vous pouvez très bien la faire à la main, chez vous. Je vais vous expliquer. Pour la première étape, on prend le tofu soyeux, on met dans le robot. Voilà, on laisse comme ça. L'étape la plus compliquée, on va retirer vraiment que la crème de coco. On va essayer de garder tout le jus, on va le laisser en dessous. On va essayer vraiment de tirer que la crème. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc vous prenez un petit bol. Et après à la cuillère, on essaye vraiment de retirer vraiment que la crème. Comme ça, voilà. Essayez d'en retirer le plus possible. Voilà, donc là on regarde à l'intérieur, vraiment il va rester que du jus. Alors après cette espèce de lait, cette espèce de crème, vous pouvez très bien la garder et l'utiliser par exemple dans un curry ou dans un dal. Ça peut se garder. Donc voilà, arrivé au robot, on va commencer par mixer le tofu soyeux en auto. On le laisse se mélanger. Et en fait, petit à petit, on incorpore la crème de coco dedans. Hop, pas de gâchis, la crème de coco ça coûte cher. On laisse mélanger. Petit à petit, on rajoute l'équivalent de 2 à 3 cuillères à soupe de sucre glace. Ça dépend si vous aimez sucré ou pas. Et là, on y va petit à petit. On rajoute dans le robot aussi pendant que la crème de coco mélange. On continue, on laisse mélanger. Après, vous pouvez rajouter de l'extrait de vanille. Tout dépend de l'extrait de vanille que vous avez. Moi je mets une bonne cuillère à soupe directement dans le mélangeur. On laisse mélanger. Ensuite on vérifie la texture. On stoppe la machine. Ça fait bien quand ça s'arrête. On ouvre. Et on regarde. Pas trop mal comme ça. On va remixer un dernier coup pour la forme. Ce sera bon comme ça. Donc là déjà on a une belle base de crème. On récupère tout ce qu'on peut bien sûr. Changer de plan, je vais aller chercher le chat parce qu'il est insupportable. Filmer le minou si tu veux. Ouais. Ok. À partir de là, on a fait le plus compliqué. C'est-à-dire le mélange de crème et de tofu soyeux. Vous pouvez très bien le faire à la main. C'est-à-dire que vous broyez votre tofu soyeux dans un premier temps et vous ajoutez la crème de coco petit à petit. Et vous mélangez, vous mélangez, vous mélangez. Et je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Vous mettez le sucre, l'extrait de vanille, vous mélangez, vous continuez, vous obtenez à peu près la même pâte. Le but, c'est qu'il y ait le moins de grumeaux possible. C'est pour ça, si vous avez un robot, même un mixeur plongeant, ça fonctionne très bien. Une fois qu'on a ça, on prend du café.
vu que c'est un tiramisu express, j'ai pas fait des biscuits cuillère maison, c'est un express, c'est pour vous montrer à quel point c'est rapide et facile. On prend des spéculoos, c'est tout simple, c'est vegan, vous pouvez y aller. Une fois qu'on a tout ça, on peut passer au montage. Moi je mets ça dans les pots à confiture, je trouve ça trop stylé. 2 biscuits, on a un bip de café, pas trop. On les casse, on laisse tomber. Et on répète l'opération. Dans tous les pots. Donc là, niveau quantité, j'ai bien de quoi faire au moins 4 tiramisu. Après, ça dépend de la taille que vous utilisez, bien sûr. Au niveau du tofu soyeux, j'ai utilisé un bloc de 400 grammes. Que vous trouvez partout, de toute façon. Et en crème de coco, juste une boîte. Donc après, si vous voulez en faire plus, bah, vous doublez les doses. Tout simplement. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on prend notre crème. Moi je mets l'équivalent à chaque fois. C'est 2 biscuits, je mets une cuillère. Ou une cuillère et demie, ça dépend. Puis je pense qu'après vous avez compris le principe. On va répéter les opérations. Et voilà. Et pareil, 2 biscuits. Alors, bien évidemment, si vous souhaitez, moi j'ai utilisé du café, un café classique, un café machine. Vous pouvez très bien, si vous voulez, rajouter un shooter d'amaretto dans votre café. Ça dépend à quel point vous aimez l'amande amère, on va dire. Et si vous aimez l'alcool, tout simplement. Après, ça donne un petit goût en plus qui est pas négligeable, quand même. Mais moi j'ai décidé de le faire sans. Là, je mets qu'une cuillère. Si vous mettez trop d'appareil à chaque fois, ça va avoir du mal à figer. Ça va être l'étape d'après. Vous n'avez pas grand chose à faire à part attendre. Voilà, on va le faire sur 3 étages. Je pense que c'est pas mal. Je les concasse grossièrement. Ça donne un peu de texture, un peu de mâche. C'est plus sympa en bouche. D'avoir une purée de biscuits, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable en bouche. Et voilà. Dernière étape, on recouvre. Pour le dernier étage, vous n'hésitez pas à essayer de couvrir le maximum de biscuits possible. Voilà. Voilà, super là-dessus. Ce sera très bien. Ça, on débarrasse, on met de côté. Voilà à peu près le résultat au moment où, à ce moment-là de la recette, vous devez avoir ça. Donc ensuite, vous prenez un petit morceau de sopalin. Puis on va mettre la touche finale. Parce que forcément, qui dit tiramisu dit forcément chocolat en poudre. Et ensuite à la passoire. Verse un peu. Voilà. Et vous tapotez. Histoire de couvrir un peu votre dessert. Ce qui rajoute une petite touche chocolatée. Je trouve que c'est essentiel dans un tiramisu. Voilà. Avec ça, ça sera très bien. Voilà, vous réservez. Tu veux du tiramisu? Qu'est-ce que tu fais là? T'as pas le droit, tu le sais. Du coup, après, avec votre sopalin, tout simplement, essayez de faire des pots assez propres.
Et voilà. Là, votre tiramisu est prêt. Donc maintenant, il va rester une étape essentielle, c'est la prise au froid. C'est ce qu'il y a de plus long. Hop. Comme ça. Alors après, si vous le mettez au frais, moi j'ai mis ça dans des pots à confiture, je trouve la présentation assez sympa. Après, si vous n'avez pas de quoi fermer, vous mettez un petit film dessus, histoire de protéger quand même. Qu'il n'y ait pas un goût de frigo assez désagréable en bouche. Vous couvrez. La recette est terminée, maintenant on place au frais, tout simplement. Voilà, les tiramisus sont prêts, maintenant c'est prise au froid, comptez minimum 2h30. C'est parti. Voilà, après 2 heures, c'est prêt. Donc là, on ferme. Vous les laissez au froid le temps de les dresser. Plus ils vont rester au frais, meilleur ce sera, plus la crème elle aura gélifié. On y va. Coucou toi. Tiens, ça va? Oui. Qu'est-ce que tu nous présentes de bon? Oh, bah toi qu'est-ce que tu ramènes de bon? De la confiture. C'est vrai? Les véganes ils peuvent que manger de la confiture en dessert de toute façon. Ok, bon. Non, je te présente petit tiramisu en dessert. Oh là 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 là. Là, tu peux y aller. Oh là 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 là. Ça c'est Ah. incroyable. Non, vous en aurez pas. Il y en a que deux en plus, c'est con. C'est que pour nous. Donc, tu vois, t'as déjà ton arme. Par Ok. contre, tu vas me présenter ce que t'as ramené. Ah bah en fait là du coup j'ai ramené 2 bouteilles. Alors un vin, un Ouais. vin rosé pétillant Carrément. de la Loire d'Anjou, de chez Philippe Gourdon, qui est un précurseur en biodynamie et vin nature en Anjou. Super. Donc voilà, le petit zéro pointé. C'est Super. assez particulier. Alors il y a quand même un petit procédé technologique qui est particulier, c'est qu'en fait il reprend le gaz des mêmes fermentations pour le réincorporer dans les cuves. Super. Dans le vin. C'est un peu. Il est assez fifou là-dessus, c'est un peu un ingénieur fifou. Génial. Et une bière, du coup d'une brasserie. Ah, ça me locale. parle. Ouais. Une brasserie locale en plus qui est assez sociale. Ouais. Si je peux dire. C'est brassé. Tu me disais pas que c'était brassé dans le coin, genre à bouffer Alors, ou je sais pas si je dis pas de bêtises, oui, voilà, c'est ça, c'est Ouais. Couffé. Je connais Couffé, pas trop, ouais, c'est ça. Je connais pas trop le coin. Mais du coup, où ils ont en fait un côté insertion sociale Super. sur l'emploi. Bon, on va leur donner du taf. Green Target. Super. Une IPA. Ok. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça peut donner avec Ouais. un tiramisu. Je pense qu'on peut changer les verres. Tu vas mettre un verre de ça et tu vas mettre un verre de ça. Écoute, Puis. on peut peut-être apporter effectivement d'autres verres et essayer de. Ouais, voilà, on va faire un petit peu de tout. ce que ça- Eh ben non. Ah, ça reste très. Ça fait très limonade. Ça fait très limonade, mais bon. Le The Bull, 0 pointé. Allez. Allez, on va se mettre un petit canon. Sur une belle couleur là. Ah, il est beau. Ouais, c'est assez joli. Jus de pamplemousse, un peu mousseux. Au soleil, hein. Ah ouais, ce canon. Un petit peu de Non, soleil. quand même, Ouais, il est canon. voilà. Ouais, un beau canon. Ouais. Un beau canon. Ah, franchement, pas mal. Alors, et la petite IPA, on va regarder un petit peu lequel qui va le mieux avec. IPA, ouais. Ouais, couleur d'une IPA déjà. Belle couleur, Ouais. carrément. Hein. Moi, je connais pas du tout. Hein. Alors après, moi j'ai les lunettes de soleil et avec l'ombre, je sais pas si. Ouais, non, mais couleur. Ouais, elle est un peu sombre quand même. Enfin, je sais pas, mais je la trouve un peu sombre. Parce que moi j'ai l'habitude des IPA fluo, jaune fluo. Ça me fait un peu peur. Oh non, faut pas. Enfin, bon après, Faut pas. il ne le faut pas. Et Bon, écoute, on va commencer avec le rosé. ça c'est le diable. Et c'est très léger, hein. On est à 9 degrés d'alcool là-dessus. C'est vraiment. Ça se boit sans soif. Mais Pour un dessert. attention avec modération quand même. Et on va boire avec modération, toujours avec modération. C'est ça. Pas non plus déconner. C'est dangereux. En bouche, en fait, t'as du sucre résiduel encore. Oh oui. Ouais. Ah, Du coup, on va voir avec le dessert. à mon avis, Alors, C'est- faut pas non plus que ça rentre pas trop avec le sucre qui peut être déjà présent dans le tiramisu, mais
Non, je pense que... Non, c'est hyper intriguant. Ouais. Je suis hyper intrigué. Ah, c'est début un peu structuré. Par contre, t'as ce côté fruit rouge qui est là. 9 degrés, c'est de la saloperie. Ça se boit comme de la limonade. Hein. Non mais vraiment, hein, ça se boit comme de la limonade. C'est hyper bon. Clairement, tu peux picoler la bouteille. Ouais. Alors sur la bière, Allez, d'abord la bière, puis après on... bon, ça se déguste pas vraiment comme du vin. Moi, je suis pas un grand spécialiste de dégustation de bière. Ça sent l'IPA, ça de toute façon. Ah ouais, carrément. On est sur un houblon qui est là, qui est présent. Alors moi, tu vois, je suis pas un grand fan d'IPA. Le problème des IPA, c'est que je trouve ça trop sucré, trop blindé à des moments. Ouais. Et là, j'ai une amertume qui... Ouais, pile ce qu'il faut. Hein. Ouais, je suis Pas assez plus. d'accord. Il y a une belle amertume. Mais je pense que les deux On sont va voir. intéressants. On va Les voir. deux sont très intéressants On va avec... le Allez, santé. Hein. Je pense... Ah, faut montrer... la caméra. Caméraman. Merde. Moi, je viens à toi. Là, tu vois, là, on a une texture. Là, on a un petit truc. Ça, c'est l'un de mes desserts préférés, le tiramisu. Ah ouais? Ouais. Je pense qu'avec le rosé C'est un de mes desserts préférés aussi. Ouais. Et quand je vois le temps qu'on passe à le faire en version non vegan, là, ça a duré 5 ou 10 minutes, pas plus. Et le résultat est bluffant. Le résultat est bluffant. Écoute, je vais essayer avec la bière. Mm. Je trouve avec la bulle extra. Je pense. On reste sur un dessert crémeux, donc il faut des bulles. À mon avis, pour un dessert comme ça, il faut des bulles. Quelque chose d'effervescent, histoire de rehausser un peu les papilles. Alors, c'est assez intriguant avec l'amertume, mais moi j'aime bien aussi cet équilibre. Alors, des fois, amertume plus amertume, on ne sait jamais. Le petit côté chocolat aussi. Ah, par contre, avec les bulles, il passe. Oh la vache! C'est trop bon. T'as l'impression, en fait, tu manges un tiramisu classique, mais avec celui-là, le pétillant, bah en fait, en retour de bouche, t'as l'impression de manger un tiramisu aux fruits rouges. C'est... hallucinant. C'est chiant, c'est trop bon. Ah là là. J'en prends une dernière cuillerée, puis je vais en laisser à l'équipe quand même, les pauvres. Non, c'est pas ça. Et du coup, on pouvait parler. Ah oui, parle-nous de ça là. Très intéressant. À chaque fois qu'on se croise, les vins du coup que je prends, et bah là la bière, c'est un caviste du coup nantais, si je peux, voilà, t'es à Nantes. Il faut faire la pub de Nantes. Voilà. Très jolie ville. Donc ouais, le caviste Very Good, bon, là, c'est un sticker ça. Qui est sur l'île de Nantes, mais il y a ils sont deux à Nantes. C'est pas une franchise, hein, enfin, voilà, il y a 2 magasins. Mais que vin nature, des bières extraordinaires en bio, hein, c'est vraiment top. C'est là-bas que tu nous as trouvé notre petit À bonheur. chaque fois, les vins, je les ramène de ce caviste qui est vraiment top. Super. Bah, Donc, voilà. gros coup de pub à eux parce que vraiment, Enfin voilà, c'est juste que ouais, c'est cool quoi. super bon à retenir. Ouais. Ah bah, bon, encore une dégustation qui s'est très bien passée, Ah, carrément. je pense. Hein? Voilà, sur que du bon produit, on va dire. Bon bah écoute, c'est parfait. Moi, je vais te rappeler une prochaine fois, mais pour la prochaine, on va faire autre chose. Ok. Moi, je vais vous demander en commentaire, je vais lancer un sondage là. Je lance un sondage, je vous donne 2 destinations. Vous allez choisir sur les 2 destinations. On part à l'étranger, hein. On part un peu partout dans le monde. Vous allez choisir, selon la destination, et ben on va voir ce qu'on va faire. Mais je pense que, vu la bouffe et vu la boisson, on va faire des trucs vraiment pas trop mal. Moi, je te laisse là-dessus. Je vous laisse là-dessus. Tiens. Allez, salut les gars, bon après-midi. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. En attendant, tu t'abonnes, tu peux cliquer sur la cloche, tu peux te checker sur mon Instagram, sur mon Facebook, il y a plein de contenus. N'hésite pas à t'abonner, à repartager, et puis tout ça, de toute façon tu connais. Je te fais des gros bisous, ciao.